Méditation du 10 août. Le pouvoir de la musique. Le rocher éternel. Éternel mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18, verset 2. William Gladstone était un homme d'État et un politicien britannique de la fin du 19e siècle. À son enterrement, un hymne intitulé Le rocher éternel a été joué. C'était aussi l'un des hymnes préférés du prince Albert et il a demandé qu'il soit joué sur son lit de mort. C'est également l'hymne choisi et chanté par les passagers du SS London dans les derniers instants avant son naufrage dans la baie de Biscay en 1866. Cet hymne bien connu, choisi par la royauté et des citoyens ordinaires, a été écrit par Augustus Toplady en 1763. Un jour, alors qu'il traversait un canyon, celui-ci a été pris dans une tempête. Il a trouvé refuge dans une fente dans les rochers et a écrit les premiers vers. Ce rocher porte désormais une plaque portant le nom rocher éternel. Cet hymne est une prière. Ce rocher vivant remplit une double fonction. Il est un refuge et une source. Mais dans ces deux situations, l'idée du salut personnel est soulignée. Le Seigneur est non seulement notre refuge dans les tempêtes, mais de lui coule l'eau de la vie qui peut nous purifier et nous laver de notre péché. Quelle belle image de quelque chose de si durable, de si fort, et en même temps la source de quelque chose de si abondant. Dans les ruines du Machu Picchu, on suppose qu'il a été possible de briser des gros blocs de pierre grâce à l'action de l'eau tombée dans les différents creux qui, en gelant pendant la nuit, a dilaté la roche. L'eau sous sa forme liquide ne peut pas faire grand-chose, mais avec la force acquise dans son état solide, elle peut créer des espaces permettant aux travailleurs de façonner la roche plus facilement. Nous pouvons faire une comparaison entre le Christ, le rocher vivant, et nous, qui agissons souvent comme des pierres dures et difficiles à briser. Le prophète Ézéchiel a reçu cette promesse qui est aussi pour nous aujourd'hui. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Vas-tu te cacher en lui aujourd'hui? Vas-tu te laisser t'asperger d'eau et te changer? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.